Alléluia. Donc, nous sommes toujours sur la série en Christ. Jean 5, 39. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tout ce qui est derrière, venez au premier rang ici. Là-bas, tous ceux qui sont derrière là-bas. Sauf toi. Sauf elle qui s'occupe de l'écran. Merci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de... Dites-moi de moi. Donc, les Écritures rendent témoignage d'une personne. Qui? Jésus-Christ. On est d'accord? Et donc, j'avais commencé à expliquer donc la Bible est christocentrique. La Bible est christocentrique. Luc 24, 25, c'est ce que Jésus explique. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La suite. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? La suite. Commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc on a commencé à voir que lorsque tu analyses les Écritures, Jésus-Christ est le Logos. Il est le message, il est le centre, il est ce de quoi les Écritures rendent témoignage. Il est le sujet que les Écritures voulaient communiquer. Et donc on a vu que le Logos est Dieu. Mais le Logos est homme. Quelqu'un comprend? Donc le Logos parle de Dieu qui s'est fait homme. Voilà pourquoi on a lu, il dit, ne fallait-il pas, verset 26, que le Christ souffrit. Donc celui qui va souffrir et qui va entrer dans sa gloire, c'est le Christ. Donc ça montre déjà que le Christ là est un homme. Est-ce que tu suis jusqu'ici? Parce que Dieu ne souffre pas, Dieu ne meurt pas. Donc quand on dit Christ est mort pour nos péchés, ça parle de quoi? L'homme. Est-ce que tu suis dit amen? Parce que Dieu ne meurt pas. On comprend ça? Et donc aujourd'hui, je vais pousser un peu plus loin. Parce que, suis-moi, Jésus est donc un homme. Ou alors Christ est un homme à part entière. Christ n'est pas juste comme un homme. Il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est Dieu, qui est resté Dieu, mais qui a seulement pris l'apparence d'un homme. Un peu comme les anges. Vous voyez? Les anges, des fois, à cause du message et des personnes et de la mission qu'ils ont, ils peuvent prendre une apparence d'homme, communiquer ce qu'ils ont à communiquer. Tu comprends? Et donc, beaucoup pensent que Dieu, il a fait la même chose. Il est venu comme un homme. Non. Sinon, on n'appellerait pas ça incarnation. On n'appellerait pas ça incarnation. Tu ne verras nulle part incarnation pour un ange. Parce que les anges, ils peuvent prendre la forme d'un homme pour une mission, et après ils retournent dans leur état. Mais par contre, Dieu, en Christ, s'est fait homme. La Bible dit même qu'il a paru comme un simple homme. Donc ça veut dire que toutes les ramifications de l'homme ont été trouvées en lui. C'est un homme complet. Il a souffert, il est mort. Dieu ne souffre pas et Dieu ne meurt pas. Donc, suis-moi. Ça veut dire la révélation de Dieu est appelée Christ. Il est la révélation de Dieu dans un homme. Donc, pour connaître Dieu, il faut regarder dans cet homme-là. Qui? Christ. On a vu ça, n'est-ce pas? Non pas dans les étoiles, non pas dans la mer ou les océans. Pour nous, on a compris que la révélation de Dieu se trouve dans un homme. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Allons directement au verset 3, prenez du temps. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures.
4, verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc, qui est mort? Christ. Donc, ça montre que Christ est un homme. Il n'est pas juste mort en tant qu'homme, il est aussi ressuscité en tant qu'homme et il est homme aujourd'hui et il va demeurer un homme. Suis-moi. Quand tu comprends ce que Dieu a fait en Christ, tu ne peux être qu'en admiration. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, suis-moi, cette vérité a trouvé tout son sens après la résurrection, alors après l'incarnation et ensuite l'œuvre de Christ. Dans tout l'Ancien Testament, les hommes n'arrivaient pas à comprendre cette vérité que Dieu allait se faire homme. Tu vois, ils décrivaient Dieu comme un être extraordinaire, grand, puissant, magnifique. Dieu, tu suis? Quelqu'un suit ça? Mais en Christ, on n'a pas la même vision de Dieu. Regarde. Le mot Christ, on a vu, c'est le mot Christos. C'est utilisé 538 fois dans les Écritures. Ça veut dire simplement l'homme oint. En hébreu, c'est le mot Meshach. Ça veut dire le Messie ou alors le Mashiach. Le Messie ou loin. Donc Jésus est appelé oint parce qu'il est un homme. Parce que tu ne oins pas Dieu. Tu suis? Parce que pour que tu sois oint, tu dois être oint ou rendu capable par quelqu'un qui est plus puissant que toi. On ne peut pas utiliser oint pour Dieu. Quelqu'un suit ça? Quelqu'un suit? Donc, le fait qu'il soit appelé Christ, c'est pour confirmer son humanité. Ça, c'est des rappels. C'est pour confirmer son humanité. Maintenant, regardez. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ comment? Donc, tu vois que Jésus, c'est son office actuel, c'est son ministère actuel. C'est ça qu'on appelle l'intercesseur, l'intercession, le souverain sacrificateur, l'avocat. C'est son office actuel, c'est ce qu'il fait actuellement. Donc, Jésus a un office actuel en tant qu'homme. Est-ce que vous suivez? Suivez bien. Donc, le mot homme, c'est le mot anthropos. Anthropos. Ça veut dire humain, homme. Donc, Jésus est un homme à part entière. Je fais exprès de redire ça plusieurs fois. Ça va être très pertinent par la suite. Parce que bientôt, dans quelques temps, on va rentrer. Parce que jusqu'à maintenant, je ne suis pas rentré dans le problème. Vous vous rendez compte? J'ai expliqué des concepts pour vous montrer tout le background que Paul a eu. Pour maintenant introduire lui son concept d'identification. Parce qu'il ne peut pas avoir identification avec l'homme sans que l'objet d'identification soit un homme. L'homme ne peut pas s'identifier à Dieu. Non. L'identification doit être faite entre deux êtres pareils. Donc Dieu, pour pouvoir amener l'homme à lui, il s'est fait homme. Donc il faut que j'établisse bien en toi à quel point Jésus est homme. Demande à ton voisin, à quel point Jésus est homme. Quand on dit homme là, c'est esprit, âme et... Les gens pensent que Jésus c'était Dieu dans son esprit. Et puis, les témoins homme dans le corps. Hein? Allons doucement. Je risque dans quelques temps de bouleverser encore beaucoup de choses auxquelles tu as cru. Mais pour que je puisse arriver à ça là, laisse-moi d'abord mettre tous mes basiques. Tu comprends, non? Tu connais maintenant la méthode. Pour ça, quand je vais te lancer la bombe là, boum, tu vas dire, c'est vrai. Donc, quand on dit Christ, Jésus-Christ comment? Homme. L'homme n'est pas un esprit. Tu as déjà dit ça? Tu es un esprit. Tu as une âme. Tu habites dans un corps. Bon, je ne dis pas que c'est faux. Mais je dis que l'homme n'est pas un esprit. Ok. L'homme est quoi?
esprit, âme et... C'est ça qu'on appelle homme. Si toi tu es un esprit, alors tu n'es pas un homme. Ok, laissons, on va avancer là-bas. Et regardons, analysons rapidement à quel point Jésus était homme. Tu es d'accord? Voyons voir les choses qu'on a données pour le décrire. Ésaïe 61, verset 1. Je vais dire rapidement. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a quoi? Oint. Ok. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour chérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La suite. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Retenez bien. Regardez que dans Ésaïe 61, il y a quoi? Publier une année de grâce et un jour de... Il dit, il m'a oint pour publier un jour de vengeance, n'est-ce pas? Allons voir Luc 4, 17. Luc 4, 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit la suite. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure? Dans Ésaïe? Ensuite, regardez comment Jésus va lire. Parce que souvent, quand nous on interprète certains versets et on prend certaines vérités de l'Ancien Testament, les gens pensent que c'est une innovation. L'Ancien Testament doit être étudié et interprété à la lumière de Christ. Il y a même des choses que ça ne fait pas sens avec la suite, mais c'est ça l'interprétation. Tu suis? Ok, je vais te montrer. Regardez. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle Ok. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs la et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les... C'est la même chose, n'est-ce pas? La suite. Pour publier une année de grâce du... On est d'accord, c'est la même chose. Mais dans Ésaïe 61, il y avait quoi encore? Pour publier un jour de vengeance. Ensuite, regardez, la suite. Ensuite, il avait quoi? Il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Jésus a sélectionné ce qu'il a dit. Il n'a pas tout dit. Il a coupé le verset de Ésaïe 61, verset 2. Pour publier une année de grâce et un jour de... Jésus a coupé ça. Il n'a pas cité ça. C'est écrit, mais il n'a pas cité. Parce que ça ne fait pas partie de sa mission. Même si Ésaïe a dit ça. Tu suis, non? Voilà pourquoi tu vas lire dans Matthieu et dans Luc, où on dit, Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean lui dit, du Saint-Esprit. Il ne dit pas feu. Dans Acte 1, quand Jésus était sur le point de partir, il dit, attendez, dans quelques temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il ne dit pas feu. Frère, si tu n'as pas la compréhension, parce que le feu est le symbole du jugement. Le jour de vengeance, c'est le jour du jugement. Et aujourd'hui, la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 2, c'est le jour du salut. Pas le jour de la vengeance, pas le jour du feu. Ça là, c'est après, lorsque la porte du salut sera fermée. Donc, en attendant là, ça là, ce n'est pas d'actualité. On ne cite pas ça. Dis amen. Tu vois, toi tu penses que ici là, c'est la vengeance pour tes ennemis. Quelqu'un suit maintenant? Donc, est-ce que Jésus avait raison de ne pas prendre ça? Oui. Donc si Jésus, il saute ça, toi tu prends, parce que tu es trop scripturaire. Acte 10, verset 38. Quelqu'un suit? Non, il y a des textes dans ce testament-là. Nous, on coupe. Tu ne coupes pas,
tu vas arriver avec une mauvaise compréhension de ce qui était vraiment communiqué. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà encore une preuve de plus. Suis-moi, les gens qui disent qu'ils ont l'onction, les gens, je ne sais même pas où ils ont pris ça, mais en tout cas, ils disent qu'ils ont l'onction, mais leur onction là, une fois quelqu'un m'avait dit, mon onction est à 2 tranchants. On t'a jamais dit ça? Si tu es avec moi, ça te bénit. Si tu viens contre moi, la même onction a fait quoi? Ça te détruit. Ne touchez pas à mes. Parce que l'onction des oins là, quelqu'un disait, quand Dieu a dit ça, c'était à cause, c'était pas pour Dieu, c'était pour protéger les gens là. Parce qu'ils ne savent pas que l'onction a à double tranchant. C'est comme le feu. Si tu utilises bien, ça va faire à manger pour toi. Si tu utilises mal, tu mets ta main, ça va te brûler. Donc on dit, ne mets pas ta main sur le feu, c'est pour toi-même. Et puis le peuple te dit, ouais, alléluia. Jésus était loin. Il faisait du quoi? Donc toi, ton mal là, c'est de quelle onction? Ça vient de l'onction de qui? Donc Jésus, on dit Dieu a oint Jésus. Pourquoi? Jésus est un nom. Tu as compris? Donne-moi Jésus est un nom. Ok. Parce que ces deux théologiens, ce n'est pas hors de sens ce qu'ils disent, hein. Ça fait tout son sens. Ils disent que Luc met plus l'accent sur l'humanité de Jésus, tandis que Jean met l'accent sur sa divinité. Ce n'est pas hors de sens, ça fait tout son sens. Amen. Mais regardez à quel point Jésus était humain. Aïe. Luc 2, verset 40. Commençons au verset 39 pour voir le contexte. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Quelqu'un suit? On parle de qui? Jésus, n'est-ce pas? Les parents de Jésus. La suite. Or, l'enfant faisait quoi? Croissait et il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il croissait, verset 52. Et Jésus faisait quoi? Il croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On va voir ce que ça veut dire. Premier mot, croissait. C'est le mot grec prokopto. Ça veut dire aller de l'avant, progresser, ouvrir de nouvelles frontières. Donc ça parle d'un développement réel. Ça veut dire que Jésus est né normal. Il pleurait. Et il grandissait comme tout enfant normal. Est-ce que tu vois l'amour de Dieu? Le grand Dieu là, comme un bébé. Allez, on change ses couches. On changeait les couches de Dieu. Mais Seigneur, est-ce que tu comprends? Il pleurait. Voilà pourquoi, écoute-moi, voilà pourquoi, lorsque Hérode a menacé de tuer les enfants de moins de 2 ans, Dieu n'a pas apparu à Jésus. Il a apparu à qui? Ses parents. Parce que s'il apparaissait à Jésus, il n'allait rien comprendre. Pourquoi? Bébé ne comprend pas. Donc, pour préserver Jésus, le grand Dieu fait homme, il a fallu parler à ses parents qui devaient le prendre, ce grand Dieu qui est devenu bébé là, pour l'amener en Égypte. Parce que sinon, il pouvait mourir. Voilà à quel point Dieu s'est dépouillé. Il croissait. Ça veut dire que Jésus là, il n'est pas né. Il n'est pas né. Laisse-moi. Les gens pensent que Jésus est né, et puis au lieu de pleurer, il parle en langue.
Quand il va aller faire bébé, il est méchant, maman. Lorsqu'il a faim, il est écrit, l'homme ne mangera pas, frère, il s'est dépouillé pour s'abaisser à notre niveau, afin de pouvoir s'identifier à nous, pour ensuite nous élever à son niveau. Quel amour! Il croissait, revenons au verset, il croissait en sagesse. Donc, il n'est pas né avec la connaissance. Quelqu'un a suivi ça? Il n'est pas né avec la connaissance, confirmant davantage son humanité. Ça veut dire que, je comprends mieux quand Philippiens 2 disait, il s'est dépouillé. Ça veut dire que tous les attributs de Dieu qui faisaient de lui Dieu, il s'est dépouillé de ça afin de s'identifier complètement à l'homme. Il en parle comme un simple homme. Comment est-ce qu'un simple homme naît? Bébé, sans connaissance, innocent, inoffensif. Tu t'imagines si Jésus sortait du ventre de Marie musclé? On allait douter de son humanité. Je t'amène quelque part, hein, parce qu'il y a certaines choses qu'on a souvent lues dans la Bible et on a méprisé certaines personnes. Mais peut-être que si on était à leur place, on aurait fait ce qu'ils auraient fait. Suis-moi bien, regarde. Parce que on dit qu'il croissait en sagesse, ça veut dire qu'il faisait des progrès dans la connaissance. Ça veut dire que, suis-moi, il étudiait les Écritures. Voilà pourquoi à l'âge de 12 ans, quand il commençait à arriver à l'âge de la conscience, il commençait à vraiment comprendre pourquoi il était là. On le voyait dans les synagogues, avec les docteurs de la loi, posant des questions. À 12 ans. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Donc ne pensez pas que lorsqu'il était dans le désert et que le diable l'a tenté, il a dit, il est écrit. Ne pense pas que c'est une connaissance innée. C'est une connaissance qu'il a acquise par l'étude de la parole de Dieu à laquelle il a appris. Allons voir. Luc 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Quelqu'un suit bien? Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été. Hein? Jésus s'est rendu où? Où il avait été quoi? Ça veut dire quoi élevé? Éduqué. Quand on dit éduqué, ça veut dire quoi? Ne fais pas ça. Ça veut dire tout. Grand Dieu là, petit bébé Jésus, qui grandissait, faisait des bêtises. Marie disait quoi? Viens ici, à Dieu. Il avait été. Ça veut dire qu'il n'est pas né bien éduqué. Il n'est pas né avec le caractère de Dieu. Non. Comme tout être humain normal, suis-moi, tu comprends pourquoi quand ces gens-là de sa patrie ont entendu qu'il faisait des miracles, écoute bien, qu'il est revenu là-bas, ils ont eu du mal. C'était justifié. Si toi-même tu étais là-bas, est-ce que tu es sûr que tu n'avais pas dit le petit qui faisait des bêtises avec la boue là, il jouait, il plongeait dans la boue, sa mère disait, viens ici, ne fais pas ça. C'est lui là qu'on dit maintenant partout, je suis Dieu et moi on est un. Est-ce que toi tu allais croire? Est-ce que toi tu allais croire? Parce qu'il a été élevé comme quelqu'un de normal. Il faisait les mêmes bêtises qu'un enfant, sauf que très tôt, c'est à cause de la prophétie que ses parents ont eue dès la naissance, ils savaient que l'enfant là devait être très vite aligné au plan de Dieu. Donc, très tôt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à l'éduquer, à l'amener dans ce chemin-là.
Mais sinon, il a été élevé. Donc tout ce que tu vois les enfants faire là, il a fait. Est-ce que tu comprends? Suis-moi, ce n'est pas facile. Hein? Donc quand tu vois Marie, sa mère, qui vient pour dire, mon Seigneur, frère, c'est parce qu'elle a sciencé. Hein? Elle a omis beaucoup de choses pour appeler l'enfant qui a changé ses couches. Mon Seigneur. C'est pourquoi les personnes qui sont souvent les plus difficilement atteintes par la grâce de Dieu dans un homme sont ceux qui ont beaucoup connu son humanité. La Bible dit que même les propres vrais de Jésus à un moment ne croyaient pas en lui. C'est pourquoi? Parce qu'on l'a vu. On faisait les petits ensemble. Aïe Seigneur. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que je te dis là? À quel point était-il? Regardez, on dit, il s'est rendu à Nazareth où il a été élevé, et selon sa coutume, il entra où? Dans la synagogue, le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on a vu la lecture tout à l'heure. Ça veut dire que, tu vois, même Dieu qui s'est fait homme, il avait une coutume ou une discipline qu'il s'est imposée pour s'assurer de marcher dans ce pourquoi il est venu. Toi, tu n'es même pas Dieu fait chair. On doit t'appeler, on doit te convaincre par tout type de réma et de prophétie, prophéticos, pour t'assurer que tu viens tous les dimanches. Frère, tu n'es pas sérieux quand tu fais ça. Jésus, ça veut dire que s'il n'avait pas cette coutume-là, il serait ignorant de beaucoup de choses. Parce que sa connaissance devait venir des Écritures comme tout être humain. Il avait une coutume. Vas-y, tous les jours. C'est le jour du sabbat. Jésus, prépare-toi vite, on va aller à la synagogue. Voilà comment on l'a éduqué. Tu me suis? Donc, même en tant que parent, ne laisse personne t'embrouiller en te disant non, tu ne vas pas amener à l'église ou alors amener-le dans le coin et moi seulement jouer les gribouillis. Non! La Bible dit, si tu éduques l'enfant sur la voie dont il va suivre là, quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Comment tu peux m'expliquer qu'un enfant à 12 ans est assis dans la synagogue, il pose des questions pertinentes? Suis-moi, le temps est venu. Des enfants de 9, 10, 11, 12 ans, tu vas les voir prêcher. Mais ce n'est pas prédication, Jésus. Non, hein, il va te prendre les Écritures. Toi-même, tu vas dire, hein, 12 ans comme ça? Oui. Oui. Parce que très tôt, ils seront exposés aux bons enseignements qui vont les bâtir dans la bonne direction. Et au lieu de gâcher leur jeunesse, ils vont s'aligner pour tirer pleinement profit de la force de la jeunesse pour glorifier Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? Verset 17. Donc ça veut dire que Dieu fait chair avec une coutume. Tu comprends? Écoute, ce que je t'enseigne là, ce sont des choses quand je m'assois, hey, Seigneur. Parce que c'est un qu'on ne réalise pas vraiment ce que ça implique pour Dieu. Qui est omnipotent, omniscient, qui sait tout. Et se dépouille de tous ces attributs-là pour être ignorant. Est-ce que tu imagines le sacrifice pour quelqu'un qui sait tout de ne plus rien savoir? Le sacrifice de quelqu'un qui est partout en même temps, de se contenir dans un seul lieu. Le sacrifice pour quelqu'un qui peut tout, d'avoir des incapacités et des limitations. Est-ce que tu imagines le sacrifice de ça? Quel amour! Quel amour!
Verset 17, il dit, on lui remit le livre du prophète Isaïe, l'heure déroulée, il trouva l'endroit où il était écrit, la suite. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés la suite, pour publier une année de grâce du Seigneur la suite. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? La suite. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus, comment il a su que ça parlait de lui? Hein? Il est né avec ça. Dans le jour où il a lu Esaïe, l'Esprit a dit, c'est de toi qu'il s'agit. Ah bon? Il a étudié. Il a tellement étudié qu'il arrivait au Logos qui parle de lui. Donc il a été capable d'identifier maintenant toutes les écritures qui identifient le Christ qu'il est. Ce n'est pas par naissance, c'est par l'étude. Parce qu'il grandissait en sagesse. Donc il a étudié et grandi au point où il a été capable de s'identifier dans les Écritures et de comprendre pourquoi il était là. Il n'est pas né en connaissance de la mission. Écoute-moi. L'ange n'a pas parlé à Jésus dans le ventre. Il a parlé à Marie. Celui-là, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc il savait, Marie, pas l'enfant. C'est par consistance dans l'étude des Écritures, la coutume d'aller dans les synagogues, d'être exposé aux Écritures, il a finalement arrivé à la conclusion. Basé sur ce qu'il a étudié et ce qu'il a compris ou connu de ses parents, il savait, c'est bon. Ça là, ça parle de moi. Et maintenant, c'est accompli. Rappelle-toi, ici, c'est après le baptême de Jean-Baptiste. Il n'a pas dit ça avant. Qu'est-ce que c'est que je dis là? Écoute-moi. Si tu comprends ce que je t'explique, quand je vais maintenant dire en Christ, tu ne vas plus prendre ce mot à la légère parce que tu vas savoir de quoi il s'agit. Et toutes les implications de en Christ. Parce que Dieu s'est assuré d'être exactement comme toi. Pour subir tout ce que tu aurais dû subir. Et maintenant devenir ce que tu es censé devenir. Tu as compris ça? Il s'est mis exactement à ton niveau. Avant là. Il a subi tout ce que tu étais censé subir. Et il est devenu ce que tu étais censé être. Afin que toi et moi, on n'a plus à subir ça pour devenir ça. Qu'on puisse simplement devenir ça. Quelqu'un a compris ça? C'est ça qu'on appelle l'identification. Verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Pas des paroles de loi. La loi a été donnée par la grâce et la vérité sont venues par. Donc des mêmes livres là, quand Christ exposait ça, on appelait ça quoi? Des paroles de, à partir des mêmes livres. Pourquoi? Il a compris de qui il s'agit et ce qu'il est censé communiquer de ces livres-là. Des paroles de grâce sortaient de sa bouche et il disait oh mon Dieu, n'est-ce pas le fils de... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Pour toi, tu penses que ça veut dire l'enfant qui est sorti de Joseph. Ce n'est pas ça que ça veut dire.
N'est-ce pas le fils de Joseph? Quand ils disent le fils de Joseph, il commence à retracer toute son enfance, toutes les choses qu'il faisait, tout comment il était. On ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait devenir ça en voyant la simplicité à laquelle il était. Mais comment lui là, il peut parler comme ça et faire tout ça, alors que quand je regarde comment il est né, comment il a grandi, ce qu'il a fait, il n'y a rien de spécial. Il t'a dit, si toi et moi on était là-bas, hein, peut-être, je ne vais pas parler avec assurance, je dis peut-être, peut-être on aurait pu réagir de la même manière. Dis encore amen. Amen. Non, voyons voir rapidement Luc 2, verset 52. Le mot stature. Jésus croissait en sagesse, en statut. Ça veut dire quoi, statut? C'est le mot Elikia. Statut, c'est le mot Elikia. Ça parle, c'est utilisé 6 fois, principalement pour la croissance physique du corps, ou de la taille, ou alors de l'âge. Voyons voir quelques textes rapidement. Matthieu 6, verset 27. Matthieu 6, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, ça, Elikia, ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu vois? Donc, quand la durée de ta vie s'ajoute. Donc, quand les jours s'ajoutent, ça veut dire quand tu grandis en âge. Quelqu'un suit? Un autre, c'est le même texte que vous allez retrouver dans Luc 12, 25, c'est la même chose. Un autre texte, Luc 19, verset 3. Luc 19, verset 3. Il ne pouvait y parvenir. Lisons à partir du verset... Oui, c'est ça. Donc, on parle de Zachée, qui essayait de voir Jésus. Vous vous rappelez, comme il était petit, on dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Le mot taille là, c'est ça, Elikia. Quelqu'un voit un peu? Donc ça veut dire que quand on dit Jésus croissait en stature, il croissait en quoi? Taille. En taille et en âge. Jean 9, verset 21. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Vous voyez? Il a de l'âge, pardon. Il a assez grandi. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Donc Jésus croissait en âge, mais aussi en taille. C'est pour cela qu'on pouvait savoir quand il avait 12 ans et aussi quand il avait 33 ans. S'il avait la même tête à 12 et 33 ans, on lui avait dit, ce n'est pas un vrai homme. Il est bizarre. Ce n'est pas normal. Quelqu'un suit ça? T'imagines, tu as la même tête. Même, ça veut dire, il n'y a même aucun changement entre 12 et 33 ans. On va t'amener à l'hôpital. Il grandissait non seulement en sagesse, en taille, en âge. Donc, ça veut dire, quand on dit qu'il grandissait en sagesse, ça veut dire, par exemple, Jésus, il lisait des livres. Il étudiait les Écritures. C'est pour cela que, suis-moi. Quand Jésus donnait les paraboles, c'était des paraboles bien choisies. Il était assez intelligent pour utiliser les choses de son époque, pour les prendre et communiquer les vérités spirituelles à partir des choses de son époque. Il était assez intelligent pour faire le parallèle. Tu comprends? Parce qu'à son époque, ce qui était populaire, c'était quoi? L'agriculture, les finances, la trésorerie. Donc il était assez intelligent, assez au courant de tout ce qui se passait autour de lui et assez au courant, averti des choses spirituelles et maintenant de faire assez intelligent aussi pour faire le lien entre les deux, pour communiquer ces vérités spirituelles-là à partir des choses physiques. Il n'était pas bête. Mais comment a-t-il appris ça? Il a grandi. Hébreu, revenons, restons sur la taille de l'âge. Hébreu 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge, le mot âge,
avancé. C'est le mot Elikia qui parle de la statue. Donc ça veut dire que malgré son âge, ou alors malgré son avancement en âge, comprenez? Donc Elikia, ça parle de quoi? L'âge avancé. C'est l'âge, pardon, qui avance, qui a certain âge. Donc, comme on dit, Jésus croissait en statut. Ça veut dire quoi? En âge et en taille. C'est clair pour tout le monde? Le seul endroit où ce mot n'est pas utilisé pour la statue physique, c'est dans Éphésiens 4, verset 13. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est le seul texte où ça parle de la croissance spirituelle. C'est clair? Donc, il croissait spirituellement, pas seulement spirituellement, mentalement, en âge. Ça veut dire que même dans sa manière de communiquer, il a grandi. Tous les paraboles. Quelqu'un suit? Voyons voir d'autres choses sur Jésus. Marc chapitre 4, verset 37. Tu vas comprendre ce que Dieu a fait en Christ, pour toi et moi. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Quelqu'un suit? La suite. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Laisse-moi te délivrer de certaines raisons. On va la donner ici. Frère, Jésus dormait parce qu'il était fatigué. Pas parce qu'il était au contrôle. Quelqu'un disait une fois, suis-moi. Quelqu'un disait une fois, si l'eau se jette dans une barque, normalement tu vas te réveiller, n'est-ce pas? Donc Jésus faisait exprès de rester endormi pour voir ce que ses disciples allaient faire. Non, il était tellement fatigué que même l'eau là n'a pas réveillé. Et laisse-moi te dire, comment ils ont su qu'il était vraiment endormi? Peut-être qu'il ronflait. Peut-être. Donc il était un homme. Parce que Dieu ne dort ni ne... Jean 4, verset 6. Quelqu'un suit ça? Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, comment? Fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Ça veut dire qu'il était fatigué du voyage. Ça veut dire qu'il était fatigué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Ça, c'est un homme. Un homme plein. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donc en plus, il avait soif. Fatigué, soif. C'est la caractéristique d'un homme. Verset 18. Car tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Pourquoi il a pu faire ça? Il était loin. Donc, il pouvait prophétiser. Autre texte, Luc 24, verset 36. Quelqu'un suit les différents textes là. Il ne faut pas que tu loupes ça de vue. Hein. Ce sont des textes qui nous donnent les caractéristiques de Jésus-Christ. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ça maintenant, c'est après sa résurrection, lorsqu'il a apparu au milieu de ses disciples. Et voici ce qu'il leur dit la suite. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Donc, il pensait que c'était l'esprit. La suite. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? La suite. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que
j'ai. Donc tu n'es pas un esprit. Tu es quoi? Un homme. C'est clair maintenant? Un esprit n'a ni chair. Ça veut dire que ça veut dire l'homme est un esprit. Ça veut dire que l'homme là, il n'a ni chair, ni. Parce qu'un esprit n'a ni chair, ni. C'est compris? Donc toi et moi, on n'est pas esprit, on est homme. Esprit, âme et corps. C'est ça qu'on appelle homme. Donc si Jésus est homme, il est homme, esprit, âme et... Ok. Donc ils l'ont touché. Verset 40. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. La suite. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent se réjouir par incrédulité? C'est-à-dire que tu montes, tu fais tout pour. Ils faisaient tout pour les convaincre, mais ils n'étaient toujours pas convaincus. Ça veut dire qu'ils rigolaient. Ils disaient, voyez, c'est moi, voyez, c'est moi. Ils disaient, oui. Mais dans leur cœur, ils ne. Voilà. Parce que, frère, ils ont vu ce gars-là, ce monsieur-là, mourir devant les yeux comme ça. Donc, pour croire que c'est toujours lui qui est là, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, ça c'est la preuve suprême. Avez-vous ici quelque chose à manger? Là, si tu manges ça, on voit que le plat là est vide. C'est fini. J'ai envie de dire quelque chose, mais... Dis. Je vais dire, vous inquiétez pas. Verset 42. Il lui présentait du poisson rôti et un rayon. La suite. Il en prit et il en mangea devant. Le fait de manger là, c'était pour prouver quoi? Qu'il était humain et non pas un esprit. Donc un esprit ne mange pas. Donc les gens qui disent qu'ils ont souvent des visions où ils ont déposé le plat de nourriture le soir sur la table et puis c'était vide après parce que c'était pour l'esprit. Frère, on t'a blagué. Peut-être c'est un petit de ta maison là, il vient manger ça. Tu penses que c'est l'esprit. Si les esprits mangeaient, quelqu'un avait dit, il y a quelque chose à manger, il a dit, oh, même les esprits peuvent manger. Ils avaient dit ça. Mais voici ce qui les a convaincus. Donc manger là, c'est manger une nourriture physique là, c'est une faculté de l'homme. Pas des esprits. Oh, maintenant, manger dans mon rêve. Quand j'ai mangé, le matin, quand je me suis levé, mon ventre était ballonné. Frère, il faut vérifier ce que tu as mangé hier. Tu vois, il y a certaines choses que j'ai envie de dire, certaines choses, mais écoute-moi, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de nous approfondir les Écritures qu'on est des proies faciles des fois. Regarde, juste le fait de manger. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de superstition dans leur tête. La seule superstition était que quand quelqu'un meurt, si on le revoit, c'est forcément un esprit. Voilà leur superstition. Et Jésus a réglé ça en faisant les choses qu'un esprit ne peut pas faire. Touche. L'esprit ne peut pas te toucher. Un esprit ne peut pas te toucher physiquement comme ça. Ça veut dire que un esprit, tu ne peux pas toucher un esprit physiquement comme ça. Tu ne peux pas. Tu suis? Tu ne peux pas toucher un esprit comme ça. Il a voici sa taille de sa main, la taille de ses jambes, voici sa structure. Non! Tu ne peux pas le toucher comme ça. Encore moins avoir des relations sexuelles avec lui. Vous voyez? Ce sont des choses basiques
Mais tellement qu'on est tordu dans la tête qu'on est obligé de te réapprendre les choses basiques. Ah non, j'ai dormi la nuit. Et puis quand je me suis levé le matin, j'avais vraiment eu les pertes là, comme si vraiment j'ai eu une relation intime. Je pense que ce n'est pas un esprit. Je redis ça, ce n'est pas un esprit qui a eu des relations avec toi. Non! Dans ton rêve là, tu peux avoir une relation dans ton rêve, mais ce n'est pas avec un esprit. Ça reste dans le rêve. Ok, laisse-moi t'expliquer un truc. As-tu déjà fait pipi dans le rêve? Réponds-moi. Non, on va être à terre ici. As-tu déjà fait pipi dans le rêve? Hein? Réponds-moi, hein? Ok. L'endroit où tu as fait pipi là, est-ce que c'est une toilette spirituelle? Pourquoi tu n'appelles pas ça toilette spirituelle? Ça veut dire que tu as eu une expérience dans ton rêve qui s'est manifestée par une conséquence physique. Ça existe. Quand tu fais pipi dans le rêve, ça veut dire que tu pensais que tu faisais vraiment. Donc, en fonction de ce que tu as alimenté ta tête là, avec des films bizarres ou alors avec toutes les choses un peu sensuelles auxquelles on est exposé tous les jours, ça peut créer des rêves en toi. Et toi, dans le rêve là, tu penses qu'il y a une chose et puis ça te fait sortir la chose. Et toi, tu appelles ça quoi? Mari de nuit. En fait, c'est quand tu appelles ça mari de nuit que tu donnes accès. C'est quand tu appelles ça mari de nuit que maintenant même les esprits peuvent saisir de ce mensonge auquel tu as cru là pour venir maintenant t'oppresser. Pourquoi quand les gens font pipi dans le rêve, et je pensais que c'était dans le rêve, je pensais que c'était réel. Quand il fait dans le rêve, on n'appelle pas l'endroit où il est parti. On n'appelle pas ça le pot spirituel. On n'appelle pas ça. On n'appelle pas ça toilette spirituelle. On n'appelle pas ça salle de bain spirituelle. On n'appelle pas ça comme ça. Mais quand tu as maintenant une relation intime dans ton rêve, on appelle la personne avec laquelle tu as fait le rapport là, mari de nuit spirituelle. Pourquoi c'est malhonnête? C'est la malhonnêteté. Tu me suis? Quand tu manges dans le rêve, on te dit, on t'a donné une nourriture spirituelle pour t'envoûter. Aïe! Comment? Peut-être ça fait 5 jours tu rêvais du KFC. Dans le rêve là. Dans le rêve là, tu te vas manger KFC. Tu vas penser que maman a envoûté. En plus, on t'envoûte toujours avec les nourritures que tu aimes. Tu vois pas que c'est bizarre? Pourquoi on t'envoûte par les nourritures que tu n'aimes pas? Pourquoi c'est les nourritures que tu n'aimes pas là? Tu ne vois jamais ça dans le rêve. Pourquoi? Un esprit n'a pas de chair qui bosse. Un esprit ne mange pas les choses physiques. Non! Quelqu'un m'a suivi ici? Donc, aucun esprit ne peut voler ton enfant. Oh, j'ai fait une fausse couche parce que l'esprit a volé l'enfant. Tu vois, c'est quand ton système de pensée est aligné à Christ que maintenant, là, sur moi, le diable, il cherche par tous les côtés, il n'a plus. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, et la personne me disait, oui, tu as dit une vidéo que les maris et femmes de nuit là n'existent pas, blablabla. Maintenant, on connaît des vrais gens qui ont vraiment. J'ai dit, ok. Quand j'ai fini d'expliquer tout ce que je vous explique maintenant, j'ai dit, des fois, je leur supplie même. Venez aussi faire avec moi, non? Pourquoi moi, je n'ai pas déjà d'expérience là? On dirait qu'ils cherchent les gens à qui faire ça, ils font ça. Pourquoi ils ne veulent pas essayer avec moi? Il faut venir. Il faut maintenant manger le rêve, faire relation. Il faut essayer. Pourquoi il faut pas avec nous? Ça ne peut arriver qu'aux gens qui croient ça. C'est tout. Tu vois? Je me rappelle quand je commençais l'église, Dieu a dit, tout le temps tu parles de la parole. Dès qu'on te pose une question, la parole. Dès qu'on veut faire un débat avec toi, même sur les choses spirituelles, tu sors la parole. Je dis, tu voulais que je sorte quoi? Tu veux que je sorte quoi? Il dit, non, mais il y a aussi le monde spirituel. Il ne faut pas ignorer le fait qu'il y a aussi le monde spirituel et les réalités spirituelles. Dans la Bible, là, c'est quoi? C'est pas spirituel. La Bible, c'est les choses de la terre. Et vous, vos expériences spirituelles, là, c'est les choses spirituelles. Il m'a dit, dans tous les cas, je vois que tu ne connais pas ce qu'on appelle la parole et l'esprit. Toi, tu es trop dans la parole, il y a aussi l'esprit. J'ai dit, ok. Il m'a dit, de toute façon, tu as commencé à ouvrir l'église, non, il n'y a pas de problème. Dans quelques mois, tu vas venir me chercher. Pour me dire, parce que tu vas rencontrer des gens dans ton église.
Les gens qui ont les vrais problèmes que, malgré toute la parole que tu vas leur donner, ils auront besoin d'une délivrance et que tu puisses voir les esprits pour briser. Il a dit, même si tu vas finir par voir ça, parce que nous aussi on avait commencé comme vous là, du moins parole, on a compris qu'il y a des réalités spirituelles qui sont beaucoup plus importantes. Ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans, j'attends toujours. Fais l'erreur de venir me parler des expériences là. Oh, Barry d'or, je vais t'envoyer sur une série. Si ton seul échappatoire, ce n'est pas de ne pas écouter. Si tu fais l'erreur d'écouter, même sans faire exprès, l'espérance va partir. Ce sont des choses aussi banales et basiques comme ça, qui font qu'à l'église, on est devenu aliéné. On n'arrive plus à penser de manière claire. Laisse-moi, le séminaire arrive, non? Toutes les superstitions là, je vais te demander ça devant toi comme ça, clair. Toi, tu vas te dire, aïe, donc j'ai cru comme ça. Amen. Hein? Amen. Hébreux 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc s'il a été tenté, ça veut dire qu'il est un homme. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc les tentations sont humaines. Donc si Jésus a été tenté, c'est parce qu'il est un non. Est-ce que c'est clair? Donc on voit une identification totale de Jésus en tant qu'homme à part entière. C'est clair pour quelqu'un? Jean chapitre 11 verset 35. Jésus, voici le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Donc il était en pleurs avec des vraies larmes. C'est un homme. Amen. Hein? Verset 33. Jésus la voyant pleurer et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. L'expression tout ému là, j'ai aimé ça dans la version second 21. Il fut, on dit dans second 21, il fut bouleversé. Jean 11 verset 33, version second 21. Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Ça veut dire que, si moi, c'est un homme à part entière. Tu sais, c'est pour ça qu'il est le parfait intercesseur ou médiateur. Parce qu'il a la perspective de Dieu. Mais il a aussi la totale perspective des hommes. Donc il est le parfait intercesseur, le médiateur entre Dieu et l'homme. Donc, le Dieu avec lequel nous relatons est très proche de nous. Il sait ce par quoi nous passons. Vous comprenez maintenant? Donc aujourd'hui, Jésus est toujours un homme. Totalement homme. Amen. Colossiens 1,15. Aujourd'hui, là, je veux juste que tu vois à quel point il est bon. Quand il dit Jésus, c'est un homme. Tu es élevé, c'est un homme. Au-dessus de, c'est un. Il est l'image du Dieu invisible. Le mot image, c'est le mot eikon. Eikon, ça veut dire être comme, ressembler à. C'est utilisé principalement sur moi pour quelque chose qu'on peut voir. Jésus est donc la manifestation physique du Dieu invisible. Je reprends ça. Jésus est donc la manifestation physique du Dieu invisible. Parce que sur moi,
Dieu avait décidé de ne plus vivre dans le domaine invisible. Parce qu'il voulait une famille. Et la famille là devait le connaître. Or, dans sa forme de Dieu, il ne peut pas être ni vu ni connu. Donc, il a décidé de se faire ou de prendre la forme physique avec laquelle l'homme peut interagir avec lui. Ça veut dire que, sur moi, Dieu a décidé de se donner une face. Et la face là, c'est l'homme Christ. Aïe. Dieu est devenu homme en Christ afin de se révéler à nous et que nous soyons en mesure de nous identifier et d'interagir avec lui. Voilà pourquoi lors de la naissance de Jésus du ventre de Marie, c'était la première fois où Dieu montre sa face à l'univers, à toute la création de tout l'univers. La première fois où on a vu la face de Dieu, où on a pu voir Dieu, où Dieu a pris une forme dans laquelle il peut être vu. Depuis l'incarnation, Dieu est devenu visible. Ça veut dire que Dieu peut être vu en Christ. Et Christ est un homme. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas un homme. Voilà pourquoi il devait regarder les étoiles, chercher tout type de choses, chercher tout type d'interaction. Mais par l'incarnation de Christ, Dieu s'est fait homme. C'est ça que la Bible appelle le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Le Dieu Tout-Puissant est devenu un homme, frère, qui peut se fatiguer, qui peut dormir, qui peut mourir, qui peut aller en enfer. Dieu Tout-Puissant, il s'est fait ça. Comment on appelle ça le mystère de la piété? Donc il est l'image du Dieu invisible. Le mot invisible est utilisé 4 fois. Aoratos. Aoratos. Romains 1, 21. Aoratos. Romains 1, 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La suite. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Attends, j'ai coupé un verset. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. C'est le mot invisible. Donc, Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. 1 Timothée 1, verset 17. Il appelle Dieu le roi des siècles, immortel, invisible. Hébreux 11, verset 27. En parlant de Moïse, on dit par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Revenons dans Colossiens 1, verset 15. Donc, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Et le premier de toute la création, la suite. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. J'avais expliqué que cette expression est un jeu de mots utilisé par l'apôtre Paul pour montrer la divinité et l'humanité de Christ. Parce que si toutes choses ont été faites par lui, alors il est le créateur. Or, c'est Dieu le créateur. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ça montre quoi? La divinité. Mais après il dit pour lui. Comme si elle est le bénéficiaire de ce qui a été créé. Donc, en parlant de qui? Son humanité. Donc, quand tu entends par lui et pour lui, ça montre, ça décrit son humanité et sa divinité. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un?
verset 17. Donc ce texte-là spécifie Christ. Il dit encore, il est avant toute chose. Ça parle de quoi? Divinité. Quelqu'un suit? Avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Donc s'il est la raison pour laquelle toutes choses ont été faites, ça montre qu'il est humain. Pour lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, le mot premier, c'est le mot grec protéo. Protéo. Ça veut dire le premier. Celui qui vient en premier afin que les autres soient comme lui. Donc, encore ici, ça montre son humanité. Parce que les autres en question qui doivent être comme lui, ce sont des hommes. Vous suivez? Quand on dit le premier ou le premier-né, ça veut dire qu'il est le prototype, celui par qui les autres seront exactement comme lui. Or, les autres qui doivent être comme lui, ce sont des hommes. Donc, ça montre encore son humanité. Donc, quand on parle de l'Église, voilà pourquoi on l'appelle la tête du corps de l'Église. On peut revenir au verset, la tête du corps de l'Église. Lorsque tu entends la tête du corps de l'Église, ça veut dire que Christ, il est la tête ou la source de toute l'Église. Donc, quand tu entends l'Église, c'est qui? C'est le rassemblement de ceux qui ont été appelés de la mort à la vie. Donc, la nouvelle naissance est une résurrection d'entre les morts. C'est pour cela que la nouvelle naissance est appelée nouvelle vie ou nouvelle création. Pas une amélioration de ce que tu étais, mais un nouveau type d'humanité qui n'a jamais existé avant et qui n'a aucun passé. Quelqu'un suit bien? Donc l'Église est le rassemblement en lui. Pas d'abord dans un bâtiment, mais en lui. Voilà pourquoi quand on se rassemble comme ça, c'est lui qui doit être le sujet. Verset 19. Alors là, écoute-moi. Donne-moi toute ton attention. Depuis le début, vous voyez comment il décrit Christ? Image du Dieu invisible, en lui a été créé, il est avant toute chose, il est le premier de la création, la tête du corps de l'Église, il décrit le Christ. Maintenant, il donne une information capitale ici. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita où? Dans la Bible, quand tu vois la plénitude, il y a seulement deux mots clés qui sont utilisés. Le mot téléos, qui parle d'une croissance. C'est souvent utilisé pour la croissance. Un objectif à atteindre. Est-ce que tu comprends? Donc, un objectif fixé et cela a été atteint. Donc, c'est souvent utilisé pour la croissance spirituelle. Mais il y a un deuxième mot grec qui est utilisé ici. C'est le mot pléroma. Pléroma. Ça parle d'une complétude. Ça veut dire que lorsque tu remplis quelque chose jusqu'à son plein chargement, un approvisionnement complet dans lequel il ne manque plus rien. Quelqu'un sur ça? Pléroma. Ce n'est pas souvent utilisé pour la croissance spirituelle. Donc, quand on dit, revenons au verset, donc en lui habita toute la plénitude. Ça veut dire que, suis bien, en Christ, il ne manque rien concernant Dieu. Je reprends ça. En Christ, il ne manque rien concernant Dieu. En fait, en lui là, il n'y a rien qui manque. Et en dehors de lui, il n'y a rien d'autre à trouver concernant Dieu. En dehors de lui là, il n'y a rien d'autre, nulle part ailleurs, à trouver de Dieu qui n'est pas en lui. Donc si tu cherches Dieu pleinement, c'est en lui. Dès que tu sors de lui là, tout ce que tu trouves à côté n'est pas Dieu. Même ça ressemble à Dieu. Tu sais ça? Ça veut dire que en dehors de Christ, rappelez-vous, il est l'image et icône. Ça parle de ce qui est vu. Quelqu'un suit? Ce qui est vu. Ça veut dire que en dehors de Christ, il n'y a rien d'autre à voir ou connaître de Dieu. Tu ne peux avoir aucune révélation de Dieu en dehors de Christ. Tu ne peux avoir aucune révélation de Dieu en dehors de Christ. Tout ce qui n'est pas en lui n'existe pas en Dieu. Tout ce qu'il n'a pas fait, Dieu ne fait pas. En fait, laisse-moi te choquer un peu. Dieu a rendu tout ce qui était invisible, visible en Christ.
Donc, tout de Dieu qui était invisible là, a été rendu visible où? En Christ. Donc, la révélation de Christ est la totalité de la révélation de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle. La révélation de Christ aussi est la révélation du croyant. Parce que le croyant là est où? En Christ. Je t'ai dit, Christ là est le point de jonction entre l'homme et Dieu. En lui, tu connais Dieu, et en lui, tu te connais toi-même qui est en lui. Est-ce que tu comprends? Il est la jonction entre l'homme et Dieu. Ce que Dieu a toujours voulu, que Dieu et l'homme soient unis là, a trouvé expression en Christ. Quelqu'un me suit? Revenons au Colossiens. Donc, et en fait, il dit, Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Laisse-moi terminer avec quelque chose. Ce texte-ci ne parle pas de l'incarnation. Parce que dans son incarnation, il n'y avait pas tout. Cette plénitude parle de sa résurrection. Quelqu'un me suit? Donc la plénitude a pris effet en Christ dans sa mesure complète lors de sa résurrection lorsqu'il est mort. À son incarnation, il était un homme. Mais à sa résurrection, il est le Seigneur glorifié, qui est aussi un homme. Rappelez-vous, il devait entrer dans sa gloire. Donc il y a quelque chose qui lui manquait. Donc cette plénitude-là parle de sa résurrection. Donc tu vas voir des textes tels que Jean 1, verset 16. Il dit, la parole a été faite chair, elle a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Vous voyez, après il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Ça là, c'est une réalité post-résurrection. Rappelez-vous comment Jean écrit. Ça là, c'est post-résurrection. Mais tu ne vas pas le savoir en lisant Jean 1. Tu vas le savoir en lisant toute la suite et les épîtres. Que ça parle de sa résurrection. De la même manière que dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait la vie au temps de Jésus sur la terre? Non. Donc ça parle d'une réalité post-résurrection. Même chose dans Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il a dit ça dans Colossiens 1, 19. Dans Colossiens 2, verset 9, il vient dire encore la même chose. Le mot corporellement ne parle pas du corps physique. Le mot corporellement parle de sa personne. Ok? Donc, plénitude, c'est le même mot plérum, hein? Totalité, approvisionnement total. Corporellement, c'est sa personne. Et divinité, ça veut dire théotès en grec. Théotès. C'est l'état d'être Dieu. Ou alors, la divinité. Donc, ce verset Colossiens 2,9 nous dit quoi? En la personne de Christ, la totalité de la divinité a été rendue visible. Tu vois, quand tu comprends ça, tu ne peux plus lire l'Ancien Testament n'importe comment. Parce que la totalité de la révélation de Dieu est trouvée où? En Christ. Donc c'est ce qu'il nous a révélé de Dieu que nous prenons pour aller diviser l'Ancien Testament droitement. « 1 Timothée 3,16, version seconde. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. » Si tu ne reconnais pas ça, tu ne fais pas partie de nous. Hein? Voici ce que nous reconnaissons. Donc si tu ne reconnais pas ça, tu ne fais pas partie de nous. Qu'est-ce que nous reconnaissons? Il est grand le secret du plan de Dieu. Le Christ qui fait l'objet de notre foi. Qui est-il? Il s'est révélé comme un être humain. Donne-moi la version Darby. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu
a été manifesté en chair. Si tu ne crois pas en ça, tu n'es pas chrétien. Le mot manifester, c'est le mot phanéro. Ça veut dire rendre visible, rendre connu, rendre manifeste ce qui était caché. Donc la venue de Christ dans la chair, c'est l'apparition de Dieu dans une forme visible. Quelqu'un suit? Justifié en esprit. Remettez le verset s'il vous plaît. Justifié en esprit. Était vu des anges. Donc, suis-moi. Laisse-moi te résumer la totalité du mystère de la piété. 1. Dieu a été manifesté dans la chair. On appelle ça quoi? Incarnation. Justifié en esprit. Pourquoi? Il s'est fait péché afin que nous devenions justice. Pour qui? Pour l'homme. Il s'est fait quoi? Péché. Donc Dieu est devenu péché pour l'homme. Tu suis? Le mystère de la piété. Il a été vu des anges pour la première fois lors de la naissance de Jésus. C'est clair? Ensuite, il est prêché parmi les nations et cru dans le monde. Ça, c'est le message du salut. Vous voyez ça? Élevé dans la gloire. Ça veut dire qu'il est à la droite de Dieu aujourd'hui et fait office d'intercession pour toi et moi. Frère, celui qui ne croit pas en ceci n'est pas chrétien. Voici le socle et le fondement de notre foi. Mystère de la piété. On appelle ça mystère. Ça veut dire que ça ne fait pas sens pour toi qui a l'intelligence normale. Voilà pourquoi on dit l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Tu crois d'abord, tu deviens chrétien et par l'esprit tu comprends. Si tu attends de tout comprendre avant de croire, tu vas arrêter païen. D'ailleurs, tu ne peux même pas essayer de comprendre ça par toi. C'est l'esprit qui donne la conviction que ça là, c'est vrai. Tu me suis? Suis-moi. Aucun d'entre nous, on a tout compris avant de croire. Colossiens 2, verset 9. Voilà pourquoi on dit, celui qui croit ça, il a triomphé du monde. Parce qu'avec la pensée du monde, tu ne peux pas croire ça. Donc si tu as cru là, c'est parce que tu as triomphé du monde. Donc maintenant, Colossiens 2, verset 9, on dit, en lui habite. Le mot habite là, ça veut dire demeurer. Faire sa demeure permanente. Ça veut dire s'installer. Donc, cette plénitude est venue en lui pour toujours. Je vais terminer ce soir en te donnant une petite pensée avec laquelle tu vas aller un peu réfléchir. Regardez quelque chose. On dit la plénitude de la... Donc, il n'y a plus, suis-moi, rien de Dieu en dehors de lui. Père, Fils, Saint-Esprit sont où? Je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Tu n'es pas encore bien prêt. Tu vas encore bien travailler certaines choses. Écoute-moi. Toi, tu imagines Père, Fils, Saint-Esprit séparés. Voilà pourquoi, tu vois, il y a des gens, ils disent qu'ils sont allés au ciel, n'est-ce pas? Ils ont vu 3 personnes, ils ont vu 3 trônes. Un pour le Père, un pour le Fils, un pour le Saint-Esprit. Ou alors, ils ont vu le Père sur le trône et puis Jésus qui était par derrière ou Jésus qui était par devant. Suis-moi. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ça. Il n'y a qu'un seul trône. Une seule personne. Lui. Toute la plénitude de la divinité habite où? On n'a pas dit une partie ou un aspect de Dieu. Est-ce que tu comprends? Christ là, il est la combinaison du Père, Fils et Esprit là, dans une seule entité. Aïe. Comme Jésus dit,
celui qui m'a vu. Tu penses que c'est figuratif? Tu penses que c'est symbolique? En lui habite, le mot corporellement là, ça va un peu nous aider, c'est le mot grec somatikos. Soma, ça ne peut pas toujours faire référence au corps physique. C'est utilisé des fois pour le corps physique, mais ce n'est pas toujours utilisé pour le corps physique. Ça parle simplement d'incorporer plusieurs éléments en un. Voilà pourquoi souvent l'apôtre Paul utilise ça pour parler de quoi? On est tous un corps avec plusieurs membres. Vous voyez? Donc, soma, corps, c'est plusieurs constitutions en un. Donc, en fait, soma veut dire on réunit tout ça en un. Donc, Jésus est le corps ou l'entité qui englobe et incorpore toute la divinité. Comme par exemple une entreprise, une corporation qui a son siège et ses branches. Le siège là représente tout. Le siège peut parler au nom de tous. Le siège peut donner des ordres aux branches. Tu vois? Est-ce que vous suivez? Donc le siège en lui se peut parler au nom de tous. Donc soma, ça veut dire c'est ce qui englobe tous en un. Et le siège et les branches, il les représente. Quelqu'un sur ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Donc quand Paul disait que le Dieu invisible là, il a été révélé à Christ. Donc toute la divinité là est maintenant représentée par un. Est maintenant en un seul. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit souvent aux gens, arrêtez vos séminaires, comment chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Non! Qui t'a donné ce message? On dit que lorsqu'il viendra, il témoignera de moi. Donc quand tu dis Saint-Esprit, Saint-Esprit te dit Jésus. Tu dis Saint-Esprit, te dit Jésus. En fait, c'est lui qui est la totalité de la divinité. Donc tout ce que tu dois connaître de Dieu est en lui. Et le Saint-Esprit, justement, est celui qui t'illumine pour que tu puisses connaître lui. Ce n'est pas lui le focus, ce n'est pas le Saint-Esprit le focus. Le Saint-Esprit, si tu le connais, si tu es interagir avec lui, il va tourner tes regards vers le Christ. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions pas l'esprit, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Or, la grâce là, c'est qui? Christ. Tu vois maintenant? Sur lui, il est la totalité de la divinité. Ta quête ne va pas chercher, je vais connaître l'esprit. Et cet esprit. Bonjour Saint-Esprit. Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il dormait? Il était parti en voyage? Oh, vraiment, je me suis levé le matin. Je voulais offrir une fleur au Saint-Esprit. Ou bien, je voulais chanter une chanson d'amour au Saint-Esprit. Hein? Saint-Esprit, chanson d'amour. Il dit, ne touchez pas. Parlez de Dieu comme vous voulez. Parlez de Jésus comme vous voulez. Mais ne parlez pas mal du Saint-Esprit. Parce que c'est la personne de la Trinité qui est la plus chérie. Que le Père et le Fils chéris. On dirait qu'il était faible. Parlez de nous le Père, c'est pas grave. Parlez de nous le Jésus, mais parlez pas du Saint-Esprit. Non. Il ne faut pas l'attrister. Il est sensible. Parce que quand tu fais ça là, il se tourne comme ça. Tu vas voir que pendant cette période là, il ne te parle plus trop. Parce qu'il est offusqué. Hé, Saint-Esprit, toi, Saint-Esprit, qui est censé nous donner le fruit de l'esprit, qui est la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, et c'est toi qui es complexé comme ça. C'est quel cet esprit comme ça? Frère, en fait, la tristesse qu'on dit, la tristesse pour cet esprit-là, en fait, ce n'est pas la tristesse de cet esprit, c'est la tristesse de toi, ta nature en toi, qui n'est pas en compatibilité avec l'action que tu viens de poser là. Qui amène la tristesse là? C'est lui en toi. Genre, il est triste, quoi. Il bouge. Frère, toi-même, quand tu entends ça là, est-ce que ça fait sens? La mission du Saint-Esprit en toi et en moi, c'est de nous révéler Christ. Aucun homme ne peut croire que Jésus est le Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu vois, sa mission c'est de pointer tes regards avec qui? Christ.
Et toi, tu as Christ. Tu cherches encore, ah, je vais le connaître, le Saint-Esprit. Qui t'a bloqué? Vous savez, le Saint-Esprit est la personne de la Trinité la plus délaissée. Qui t'a dit que ça le dérangeait? Qui t'a dit que ça le dérangeait? Parce que laisse-moi même te choquer. Le Saint-Esprit là, c'est qui? Frère, suis-moi seulement doucement. Suis-moi seulement doucement. Et te dis, en fait, il y a des choses qui te permettent de vraiment comprendre. Que tu vois, quand tu comprends là, tu n'es plus embrouillé. Quelqu'un me dit une fois, j'ai du mal à prier, je ne sais pas à qui je dois prier. Je dois prier au Père, ou bien je dois prier au Fils, après je dois prier un peu au Saint-Esprit. Parce que souvent quand je prie beaucoup au Père là, j'ai l'impression que le Saint-Esprit là, il est un peu délaissé. Donc je prie un peu au Père, je fais 30 minutes pour le Père, 25 minutes pour le Jésus, et puis 30 minutes pour l'Esprit. Comme ça, moi, tout le monde est satisfait. Hey, oh. Ça a pas de cet enseignement là, que les gens font ça. Somatikos. En lui, on peut remettre le verset, toute la plénitude de la divinité en lui. Donc, si c'est lui là que tu cherches et que tu t'attelles à connaître, en fait, il n'y a aucune autre divinité nulle part ailleurs que tu vas trouver. Donc, le Fils. Donc, il dit, si nous voulons donc étudier le Fils de Dieu, pardon, Jésus est donc Dieu manifesté dans l'humanité. Tu es d'accord? C'est ça qu'on appelle Fils de Dieu. On se rappelle? Et donc, si on veut étudier les Fils de Dieu que nous sommes, alors nous devons nous identifier au Fils de Dieu. On suit? Et le Fils de Dieu, Christ, est un homme à part entière, tout comme nous, nous sommes des hommes à part entière, esprit, âme et corps. C'est clair? N'est-ce pas? Donc, on peut s'identifier à Christ totalement. Esprit, âme et corps. Ça veut dire que ce qu'il a fait là, on peut s'identifier à toutes les parties de nous. Tu comprends maintenant? Quand je vais entrer dans Paul là, tu vas comprendre l'esprit, âme et corps. À quel point son œuvre a touché toutes les parties de nous. Dis amen. Un exemple. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. On n'a pas dit tel nous serons après l'enlèvement. Il dit tel nous sommes. Est-ce qu'on suit? Mais par contre, quand tu dis maintenant 1 Jean 3, verset 2, 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais je pensais que tel il est, pourquoi il dit que nous serons semblables à lui? Est-ce une contradiction? Le contexte. Verset 1. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas. La suite. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été directement manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc c'est une réalité futuriste. Nous serons semblables. Or, en quoi serons-nous semblables? Il dit, ce que nous serons n'a pas encore été. Le mot manifesté, c'est le mot phanéro. Ça veut dire manifestation physique, apparition physique. Donc l'auteur ici parle de notre apparence physique. Donc quand il dit nous serons semblables à lui, nous serons semblables à lui physiquement. C'est clair? C'est la même chose que vous allez voir dans Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous le serons. La conformité à sa mort, nous serons aussi conformes à sa résurrection. Or, quand il est ressuscité avec le corps glorieux. C'est la même chose que vous allez voir dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et ici, je vais aider quelqu'un. Regardez. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés. Suis-moi. Nous serons tous ensemble quoi? Enlevé. Nous serons quoi? Enlevé. Tout le monde a lu ça? Enlevés avec eux, n'est-ce pas? Sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Suis bien. La rencontre du Seigneur où? Dans les airs. Mais regarde, hein, regarde ce qu'il appelle la rencontre du Seigneur dans les airs là. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. J'ai une question. On n'est pas déjà avec le Seigneur? Oui. Il parle de quoi? D'accord. Donc, il ne parle pas d'être dans sa présence ou bien d'aller le rejoindre. Il parle plutôt du changement du corps physique. Et à partir de là, nous serons en mesure de nous identifier à lui physiquement. C'est ça qu'il appelle enlever. Le passage d'une condition physique à une autre. Quelqu'un suit? Revenons dans 1 Jean 3, verset 2. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc ce qui fait de toi et de moi enfants de Dieu, on a vu ça, c'est l'union de la divinité et de l'humanité. Donc Christ en nous fait que nous sommes fils de Dieu et participants de la nature divine. Donc je suis fils de Dieu car en moi se trouve la combinaison de l'humanité et la divinité. C'est ça qu'on appelle l'identification. Et après il dit, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le mot voir là, ça veut dire vue physique. Ça ne parle pas de vue par les Écritures comme aujourd'hui. Ou bien par une vision. C'est une vue physique. Donc lorsque nous serons capables de le voir tel qu'il est, en fait, il n'y aura plus aucune différence entre lui et nous. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons. C'est ça qu'il appelle enlever. Changer la suite. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Verset 53. Car il faut que ce corps revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête quoi? Le mot revêtir, c'est le mot hindou. Ça veut dire porter un vêtement. Ça veut dire mettre un vêtement. Ça veut dire qu'on va porter l'immortalité. C'est pour ça que je t'ai dit que tu vas ressembler à quoi tu ressembles. Donc aime-toi déjà. C'est ça. C'est ça. Aime-toi, hein? Donc, en fait, c'est ça que Paul appelle la demeure qui est au ciel. C'est le corps immortel que tu vas revêtir. Ce n'est pas un bâtiment quelque part dans le ciel. Paul il explique ça dans 2 Corinthiens 5, verset 1. 2 Corinthiens 5, verset 1. Il dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, la tente là c'est quoi? Le corps mortel. Quelqu'un est d'accord? La tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Notre corps terrestre est la tente où nous habitons. Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc, domicile céleste, demeure éternelle, édifice. Ce n'est pas un bâtiment, c'est plutôt un vêtement. Quelqu'un suivi? Ce n'est pas un bâtiment, c'est un vêtement. Donc, le domicile dans lequel tu vas habiter au ciel est un vêtement appelé corps immortel, que nous revêtirons tous lorsque nous serons changés. Et le mot revêtir là, j'ai regardé ça, et c'est le même mot qui est utilisé dans Luc 24, 49, où il dit, voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Petite question.
pour les vrais étudiants de la Bible. Hein. Quelle est la différence entre le revêtir de 1 Corinthiens 15 et le revêtir de Luc 24? Là, il parle de l'esprit, de l'autre côté, c'est le corps. L'immortalité. Oui, mais le revêtir. Ça spécifie quoi dans un cas et ça spécifie quoi dans l'autre? Pas la chose qui va être revêtue. Parce que revêtu, que ce soit l'esprit ou le corps, mais dans les deux, ça ne parle pas de la même action, si vous voulez. Manifestation du fruit des charismes, des dons de l'esprit. Ok, laisse-moi réfléchir à cause du temps. Dans Luc 24, c'est utilisé pour décrire l'action de l'homme. Là, je suis en train de donner des éléments de réponse. De l'autre question là. Ah oui, ok. Dans Luc 24 ici, il est en train d'utiliser, c'est utilisé pour décrire l'action de l'homme. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça. C'est ça. Mais dans 1 Corinthiens 15, vous revêtirez l'immortalité. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Donc dans 1 Corinthiens 15, ça décrit l'action de Dieu. Et dans Luc 24, ça décrit l'action de l'homme. Laissez-moi avancer. Jean 3, verset 3. On n'a plus le temps. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un esprit n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ça? Si un? Si un? Ok. Homme là, c'est quoi? Esprit, âme et? Donc ça veut dire que la nouvelle naissance va affecter quoi? Esprit? Pas seulement? Donc la nouvelle naissance est pour l'homme. Nouvelle naissance, c'est pour l'homme. L'identification là va se faire esprit, âme et corps. Matthieu 27, 51. Quelqu'un suit? Je suis en train de donner des bases pour introduire tout ce que je vais expliquer par la suite. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la nouvelle naissance, c'est seulement l'esprit. Ils n'ont pas compris. Voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Comme j'ai vu que vous aimiez les questions là, voici une question que je vais vous poser. Quelqu'un m'a posé une fois. Et si tu n'es pas un bon étudiant, ça va te troubler. Parce que c'est quelqu'un qui disait, le voile du... aujourd'hui, chaque génération, vous devez avoir votre prophète. Dans chaque génération, Dieu donne un prophète pour la génération qui va transmettre le message du salut pour la génération. Donc tu dois passer par lui. C'est lui qui doit te communiquer le message de Dieu dans ta génération. Il dit, hein, ça vient d'où ça? Et puis, quelqu'un a appelé, il lui a dit, nous aujourd'hui, on est dans la nouvelle alliance. Le voile a été déchiré. On a tous accès à Dieu. Il a posé une question que je vais te poser. Dans le temple, il y avait deux voiles. Entre le parvis et le lieu saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint. Jésus a déchiré quel voile? Parvis, lieu très saint. Hein? Il ne faut pas me répondre avec la bouche. Il faut me répondre avec verset. C'est le deuxième. Il faut me répondre avec verset. Il ne faut pas me répondre avec la bouche. En tout cas, le voile s'est vendu. La suite, oh. Tu vois comment on appelle le gars, il a commencé à bégayer. Non, c'est le deuxième. C'est écrit où? Donc, il disait, donc, même si le voile était déchiré, il faut savoir c'est quel voile. Parce qu'il y avait deux voiles. Donc, si c'est le premier voile là, l'autre voile pour accéder à Dieu là est toujours conditionné. Pourquoi t'as blagué comme ça? Quand tu vas discuter, tu as quel verset? Il faut donner un verset. On donne? On donne? Il faut donner. Nous sommes assis ensemble avec lui dans le lieu céleste. Vous avez fait réciter. Le verset qui dit que c'est quel voile qui était déchiré. Aïe, tu me donnes assis ensemble. Parce que si on est assis, il n'y a plus de voile. Ok. Je vais répondre, ne vous inquiétez pas. Il y a des versets qui disent clairement lequel des voiles. Amen, hein? Amen. Ok, allons-y rapidement. Donc, verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitent. On est d'accord? Donc, ça veut dire que
les corps des saints ont été ressuscités et n'y sont pas retenus après. Quelqu'un d'accord? Donc, ça veut dire que par identification, nos corps aussi ont été ressuscités. On l'avait. Oh, wow. Ok, avance. Mais la livraison n'a pas encore été faite. C'est ça. Tu as fait l'achat sur Amazon, non? Oui. Tu as payé, n'est-ce pas? Oui. C'est à ton nom, n'est-ce pas? Tu as même la facture, non? Oui. Mais la livraison n'est pas encore. Voilà pourquoi on dit que nous avons au ciel un domicile. Ça veut dire que Dieu ne va rien créer. C'est déjà là. Yeah. On n'espère pas. C'est déjà là. Ok. Donc, les corps des saints ressuscités. Ça veut dire, et c'est ça, ça veut ce corps-là qui sont au ciel aujourd'hui. Hein? Voyons un texte. Les saints, qui sont ces saints? Parce que le mot saint, c'est agios qui veut dire consacré. Hébreu 11, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans la foi, Hébreu 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça veut dire que dans la Bible, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont morts dans la foi et il y a ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont morts dans la foi ont été déjà ressuscités. Mais on dit les morts en Christ ressusciteront en premier, lors de son avènement. Quelqu'un suit la différence? Les morts dans la foi, ce sont les saints de l'Ancien Testament. Donc lorsqu'un chrétien meurt aujourd'hui, il ne meurt pas dans la foi. Il meurt où? Ok. Donc c'est eux qui sont morts dans la foi. Donc le jour où Christ est ressuscité, ils sont ressuscités ensemble avec lui, avec le même corps glorieux. Donc de la même manière, le jour de l'enlèvement, ceux qui vont ressusciter en premier sont uniquement ceux qui sont morts en Christ. Pas morts dans la foi. Donc quand tu lis Hébreu 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens sont morts, ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que ils sont morts ayant une ferme assurance de quelque chose qu'ils espéraient et qu'ils n'ont pas vu. En parlant de quoi? La résurrection de Christ. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc, ils sont morts dans la foi parce qu'ils n'ont pas reçu ce qui leur était promis. Et donc, lorsque Jésus est ressuscité, ils sont ressuscités avec lui, obtenant ainsi la promesse. On peut se lever. Voilà pourquoi, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord que tous les saints de l'Ancien Testament là sont ressuscités avec Jésus? Oui. Avec le même corps? Oui. Alors, dimanche, je vais répondre à ça. Ok? Mais chez vous, réfléchissez à ceci. Acte 2, 29. Acte 2, 29. C'est Pierre qui parle le jour de la Pentecôte. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Patriarche qui? David. Qu'il est? Mort. Il a été? Enseveli. Et son? Sépulcre. Existe encore? Aujourd'hui, parmi nous. Je pensais qu'il était ressuscité. Sépulcre. Hein? De quoi parle-t-il? Parce que, rappelez-vous, il était en train d'expliquer que Jésus est celui de qui parlait la prophétie qui disait: tu n'abandonneras pas ton sang dans le séjour des morts. Donc il leur montre que ça ne pouvait pas parler de David. Parce que ça ne s'est pas appliqué à David. Ça s'est appliqué à Jésus. Comment il sait que ça ne s'est pas appliqué à David? Son sépulcre est toujours là jusqu'aujourd'hui. Mais le sépulcre de Jésus n'est pas aussi là jusqu'aujourd'hui. Donc il parlait de quoi? Rendez-vous dimanche. Okay. Tu vois, ça c'est le texte que si tu n'es pas un bon étudiant,
N'est-ce pas? Tu vas voir, tu vas sauter. Oh non, non, laisse. La suite, tu vas sauter. Parce que ça trouble des choses que tu as déjà apprises et comprises. Ça semble vouloir dire quelque chose de différent. Ça semble. Ok? Rendez-vous dimanche. Amen. Dis avec moi, Père. Merci. Merci Pour la compréhension et la révélation de Christ. Nous déclarons que jour après jour, à mesure que nous grandissons dans la connaissance de Christ, nous sommes de plus en plus efficaces dans notre marche. Au nom de Jésus. Amen.